Et salut tout le monde, nous voici pour une nouvelle présentation et cette fois-ci on va parler du Master Grade Dynames Gundam de la série Gundam 00. Donc ça va être la première fois que je vais présenter un Master Grade, malgré que je n'ai déjà fait quelques-uns par le passé, qui lui est sorti en avril 2019 avec un price tag, alors je sais plus trop, je crois qu'il était en moyenne une quarantaine de dollars grand maximum. Donc chopé dans toute bonne crèmerie en ligne, je pense qu'en magasin local, à mon avis, il faudra plus le compter le double du prix probablement. Donc pas d'unboxing cette fois-ci, on va directement dans le vif du sujet. Cependant, j'aimerais juste illustrer un petit élément assez sympathique dans la boîte, sur les runners en l'occurrence. Donc on a ce runner-ci, qui est un runner G1, qui lui a pour nom justement un centième Gundam Dynames. Donc rien de nouveau, donc Bandai Spirit normalement 2019, voilà. Et cependant, on a d'autres runners qui eux ont une appellation un peu différente, qui sont justement, qui s'appellent des 1 centième GN Frame. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement qu'ils ont probablement pour plan de sortir les deux autres. Parce qu'en fait, à la base, en Master Grade, on n'avait que le Exia, le O ou le Quantum T dans toutes ces déclinaisons possibles et imaginables, de quoi en avoir une vingtaine de chaque. Et donc, si vous vouliez avoir des 1 centième des trois autres, il fallait opter pour des versions entre guillemets non officielles, faites par exemple par Dragon, Domoko ou Cute Cube et bien d'autres, ou opter par leur gamme à eux qui s'appelle les No Grade 1 centième, mais ça correspondait à un AG en 1 centième, donc des kits pas top, pas ouf, mais qui coûtaient clairement aussi moins cher. Donc voilà. Donc le fait qu'il y ait ces runners intitulés comme ça, cela signifierait que dans un futur proche, ils décident de tous les sortir en format Master Grade, qui serait pas trop mal, et ça arrivera à ceux qui voudraient compléter leur collection. Donc, on va faire un petit peu comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire je pense qu'on va d'abord commencer par voir un petit peu ce qu'on a dans la boîte en termes d'accessoires non importants, et ensuite on fera les articulations, accessoires, et on regarde un petit peu la posabilité du kit. Alors donc pour commencer, dans la boîte, on retrouvera forcément des decal markings que j'utilise pas parce que le problème c'est qu'ils sont ils sont souvent assez dégueulasses, hein. Et simplement parce que ils sont pas super bien découpés, et souvent par exemple quand on regarde ici sur le logo du Celestial Bing, en fait entre le blanc et la partie qui est décollable, en fait toute cette partie blanche se verra quand même, et c'est ce qui rend ce genre de truc assez dégueulasse, faut dire. On retrouve également des stickers pour certains éléments tels que les viseurs, autres que je n'ai pas spécialement utilisé, sachant que je vais en avoir besoin à un moment donné. Pour ma part, j'ai opté pour les décals à l'eau, bien évidemment pas officiels, parce que je ne me semble pas qu'ils en aient fait des officiels. Donc ça ira très bien une fois le kit fini et peint. Et pour les accessoires entre guillemets pas vraiment importants, ça sera à peu près tout, ce qui est déjà pas mal, on va dire. So whatever. Donc pour ce qui concerne les articulations, on va commencer du haut vers le bas, et on regardera aussi quelques petits éléments un petit peu spécifiques. Donc la tête, on peut la monter relativement haut, car étant donné que le Dynames est un sniper, ils ont fait en sorte de concevoir pour qu'il puisse avoir des poses entre guillemets couchées. Normalement la tête elle ne monterait pas aussi haut, et ça viendra avec un élément qu'on regardera juste un petit peu après. Elle pivote jusqu'ici et jusqu'à là. Donc normalement elle est un petit peu bloquée par l'élément qui est ici, hein. D'ailleurs ces petits éléments jaunes, quant à eux, on peut les rabattre. Ça change rien au fait que ça bloque un petit peu. On peut faire le 3-6, hein, ça c'est pas un souci. Voilà. Ensuite, au niveau de la tête, on a un viseur qui est caché. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. Et ces viseurs, en fait, on peut... Voilà, on retire un petit peu en avant, on abaisse l'antenne, et ça nous fait ressortir le viseur.
Donc justement c'est pour les tirs haute précision. Alors à enlever c'est assez facile, à remettre c'est un petit peu plus chiant. Parce que souvent, comme en fait le V-fin, ici il est juste posé, à tirer c'est facile, mais dès que vous voulez le mettre, il faut un petit peu le pousser en arrière, il a tendance à se barrer. C'est rien de grave, mais c'est juste pour signaler le truc. On a un cockpit fonctionnel. Voilà, donc avec le sniper à l'intérieur. Alors j'ai pas mis la figurine de Locon pilotage, mais si toutefois, elle est là. Et on a quand même un petit peu les éléments à l'intérieur. Donc ça, hop, ça se referme. Pour les épaules et les bras, donc on a cet élément ici qui est pour les boucliers qu'on verra un petit peu plus tard, qui d'ailleurs sont assez difficiles à remettre en place. Le bras, quant à lui, on peut tirer légèrement le bras, donc du coup ce qui nous donne pas mal de mouvements, surtout à l'arrière. Un peu pas tant que ça à l'avant, mais à l'arrière on gagne vraiment pas mal, on peut vraiment voir la différence ici par rapport à ce bras là. Pour voir vraiment qu'on a vraiment un très large champ de mouvement. Le bras quant à lui au plus haut, c'est le plus haut qu'on peut faire. L'épaule quant elle enfin l'armure de l'épaule peut quant elle bouger indépendamment, sans plus. Le bras tourne sur lui-même. On a le pouce qui lui bouge. Hop, et le poignet en fait quant à lui bouge complètement comme ceci. Donc en fait on a deux points d'articulation. En fait on a ici ce point qui pivote, on peut l'enlever, vous voyez c'est juste quelque chose comme ceci. Et on a ce petit bout là aussi qui lui monte et descend en plus, ce qui offre pas mal une bonne pesabilité, surtout pour le sniper après. Le bras quant à lui est une double articulation. On a les éléments ici, on a le GN cable en fibre holographique. On a justement, comme j'avais dit un petit peu, on a les câbles en GM, des fibres holographiques. On a les petites, je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus du tout le nom de ces pièces là. Bref, on en retrouve également ici sur le bras. C'est vraiment assez chouette qu'ils aient pensé à mettre des trucs pareils en fait. Je trouve que c'est assez cool. Pour le torse, alors le torse par contre lui n'a pas énormément de mouvement latéral, enfin si quand même, j'exagère, mais simplement bloqué par cette pièce ici. On n'a par contre aucun mouvement vers l'avant. Par contre vers l'arrière, on a un assez grand mouvement. Comme j'ai dit, c'est juste pensé pour tout ce qui est pose un petit peu couché. C'était un petit peu la chose qui était mise un petit peu en avant lors des images promotionnelles de ces kits. Donc ça reste très intéressant. Après c'est peut-être pas la chose la plus, comment dirais-je, esthétiquement parlant c'est pas terrible. Mais bon, après côté pratique j'imagine que c'est cool. À l'arrière on a les GN Virner, donc quant à eux ils sont simplement sur une petite rotule articulée, au bas gauche droite. On peut les ouvrir et du coup ça fait ressortir cet élément là. Vraiment, c'est vraiment très cool en fait, ça fait longtemps qu'ils font plus autant ce genre de choses. À une époque ça se faisait beaucoup, maintenant ça se fait un peu moins. Les sabres contre eux sont sur ce support là. On peut simplement les tirer en arrière et les stocker. Alors pour une raison qui m'échappe, celui-ci est plus enfoncé que celui-là. Et j'ai beau essayer de le remettre un petit peu comme celui-là, j'arrive pas. Donc je sais pas si c'est un problème de conception ou simplement mon kit qui a un léger petit défaut comme ça. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est pas dramatique. Tant qu'on est sur la partie supérieure, on va parler ici du GN Drive, donc le générateur relatif à l'unité. Donc ce dernier peut être retiré en soulevant ces petits points de fixation ici. Hop, voilà. Et donc en fait, la plupart des kits, enfin,
Les Exia et les Doubleaux ont cette possibilité qu'on puisse installer des LED. Alors les LED, je les ai installés, sauf que vous pouvez déjà voir, c'est assez capricieux, c'est un peu de la merde. C'est cool, c'est gadget, mais c'est un peu de la merde. Mais bon, c'était, comme je dirais, c'est pour la science. Et quand c'est pour la science, c'est moins grave. Et ça s'illumine comme ceci. Donc on a toute la partie là du générateur qui s'allume en vert. Et on a toute la petite fente du générateur également. Donc après, la durée de vie de ces piles, j'en sais pas grand chose. J'ai pas essayé de le laisser allumer pendant des heures pour voir. C'est le même style de pile qu'on retrouve dans des montres, donc j'imagine que ça doit quand même durer pas mal de temps. Mais après, j'aurais préféré avoir un bouton à l'extérieur, ça, où on appuie et ça allume, mais bon. On va pas trop se plaindre. Bref. Pour les fontes skirt, fontes armor, ces dernières sont sur une petite ball socket. Donc ça monte, ça descend, ça pivote. C'est cool. Ces derniers, on peut les ouvrir et on retrouve des petits missiles cachés à l'intérieur. Ou c'est des flares, je sais plus. Ça se referme simplement. Voilà. Les jambes, c'est là où il y a un petit peu plus à voir parce que c'est quand même assez bien. Elles sont assez bien articulées. Donc, au plus haut et en arrière. Donc, bon, ça bloque par les verniers, mais si j'enlève les verniers, il n'y a aucun problème. Ça fait complètement. Ça va complètement jusqu'à l'arrière. Ça, c'est pas un souci. Voilà. En termes d'autres choses, au secours. On peut pivoter la jambe comme ceci. On peut faire presque le 3-6. Je pense qu'on peut faire le 3-6. Hein. On peut pas faire le 3-6. Mais je pense que ça, en une fois pas, on va peut-être éviter de le faire. La jambe. Alors, contre la jambe, par contre, on a de l'articulation top notch ici. Hein. Donc là, on voit clairement le pli de la jambe. Simplement parce qu'on a une double articulation ici, plus une articulation encore ici. Alors, celle du haut ne bouge pas tant que ça. Mais c'est ce qui permet de faire le pli complet du genou, en fait. Donc, du coup, pour de la posabilité, pour un sniper, c'est top. Hein. Ça, y a rien à dire. On retrouvera notamment aussi, caché dans le genou, d'autres missiles. Donc, gimmick assez simple. Assez simple, je veux dire. Il suffit juste de tirer en avant le genou, comme ceci, et de rabaisser ça. Ils auraient pu pas s'embêter, juste faire un truc qui se monte et qui se descend, mais je pense qu'ils ont quand même voulu donner un petit peu plus d'intention que ça. Pour les chevilles, on a cette pièce ici qui bouge et qui descend. Ici à l'arrière, on a également le Uncle Armor à l'arrière qui lui monte, descend, un petit peu raide. Et les tout petits petons, eux, on peut les faire gauche-droite. Ces derniers sont quelque chose de comme ça, donc chose d'assez standard. Hop. Et on a également du mouvement sur le pied, comme ceci. Donc globalement, en termes d'articulation, on a quelque chose d'assez top tier. Hein. Désolé, je suis un peu malade, je pense que vous avez dû le remarquer depuis un bout de temps, depuis que je présente, depuis que je parle surtout. Donc, ce qui est vraiment cool aussi avec ce kit, malgré le fait qu'il est bien articulé, c'est qu'en fait, il y a 0 polycap, en fait, c'est ces joints un petit peu en caoutchouc. Point positif, c'est que ça ne bouge pas, rien ne bouge, à part ma caméra, mais rien ne bouge. C'est vraiment, voilà, ça part pas, il risquera pas de partir en morceaux. Point négatif, c'est que ça le rend super rigide à manipuler. Et je pense que ce genre de kit, une fois peint, il faut vraiment le manipuler avec précaution à cause de ça en fait. On a vite fait d'un petit peu trop forcer et d'abîmer quelque chose. Donc, pour nos accessoires, pour commencer, nous avons un Lock-on Stratos à l'échelle 1/100.
Donc c'est un peu difficile à vous montrer. Hop, poussez. Voilà, hein, c'est à 1 centième, le pilote est relativement tout petit. On retrouve également, ce que je spécifie, c'est qu'en fait, on n'a que une paire de mains. Et en fait, c'est un kit qui lui incorpore en fait des doigts swappables. On va aller voir comment ça marche un petit peu après. C'est quelque chose qui était assez courant sur les kits, me semble. Gundam Age, Gundam Seed utilisait déjà un petit peu ce genre de choses. Ce qui est pas plus mal, car les anciennes mains où en gros t'es juste des points de connexion pour faire tenir les armes, c'était pas terrible. On retrouve les petits GN Shield qui eux techniquement peuvent se mettre soit ici, soit derrière. Les GN Armor, ça on va aller voir après comment ça se monte, sachant que ces derniers également aussi ont des points d'articulation. Ça on verra tout de suite après comment ça s'installe sur le kit. On a 2 holsters dont à l'intérieur on retrouvera forcément des pistolets. Eux ça se glisse simplement comme ceci à l'intérieur. Ça se referme tout simplement. Efficace. 2 lames Beam Saber. Et pour terminer, forcément, le fusil sniper qui va avec. D'ailleurs, le mien, ce que je vois, a pris un petit coup ici. Va falloir corriger ça. Et on retrouve notamment également quelque chose de pas forcément, comment dirais-je, nécessaire, mais voilà, une extension pour les bipieds. Alors vite fait, petit aparté sur le fusil sniper, c'est qu'en fait on peut déployer le bipied, mais il se déploie pas plus que ça. Et en fait, si vous voulez la version déployée des bipieds, il faut simplement enlever ces petits caches et remplacé par la version déployée. Je pense que ça va comme alternative. C'est vrai que quelque chose de coulissable aurait été mieux. Mais sur quelque chose de peut-être assez petit comme ça, je sais pas trop la stabilité que ça aurait filé. Donc c'est du détail, mais c'est là. Donc on va commencer un petit peu avec le sniper parce que c'est celui qui a un peu plus de choses à faire dessus en fait. On a la crosse qui elle est sur une articulation, il y a une petite rotule, donc du coup elle bouge un petit peu comme ceci. La poignée quant à elle, on peut la faire glisser vers l'avant ou vers l'arrière. La lunette quant à elle bouge de gauche à droite. On a une pièce transparente en guise de scope. D'ailleurs, le mien a une rayure assez vilaine sur le devant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je ne sais pas si j'arriverai à clean ça de manière propre. J'espère, parce que sinon ça m'obligera à mettre le sticker. Une des raisons pourquoi je les ai gardés cette fois-ci. Et donc, le sniper, on l'a vu un petit peu ce qu'on voulait voir. Maintenant, on va voir un petit peu comment tout se monte sur le Dynames. Donc, on va commencer avec les petits shields. Donc, eux, simplement, viennent se mettre sur ces points de connexion ici. Donc, on va simplement en mettre un là et entendre le clic, et c'est bon. Cette pièce, quant à elle, peut monter et descendre. Donc, on va faire de même pour ce côté ici. Voilà. Ce qui nous donne ceci déjà pour commencer. Ensuite, pour les full armor, alors le full armor est très simple. On a le point de connexion ici, ce point là, et donc simplement, ça vient simplement se mettre ici. Voilà. On fait ça 2 fois. Voici. Et donc, en termes de mobilité, ça nous réduit déjà. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tirer vers le côté
et rabattre ceci vers l'avant. Ce qui nous donne justement le mode full shield. Par conséquent, comme il y a ces petites pièces ici qui se décalent en avant, et donc en fait techniquement c'est censé servir à pouvoir tirer malgré tout, malgré le bouclier devant soi. Comme ceci. Donc les armes après on les met là, le flingue. Voilà, je pense que le sniper, en principe, on voit l'utiliser avec le sniper, mais je sais pas s'ils ont pensé à l'utiliser là-dessus. Voilà. Cela dit, comme ceci. Hein. Donc, en principe, il est censé pouvoir utiliser le sniper, mais je pense pas qu'ils aient pu rendre cela compatible avec le kit. Dans la série, il le fait, mais je pense... Il me semble rien avoir vu dans le manuel concernant cette possibilité-là. Cependant, c'est complètement pensé pour être utilisé avec les flingues. Donc, cela dit, ça se met juste comme ceci. Tape, tape. Voilà. C'est des fois, comme je dis, les articulations sont assez rigides sur ces kits. C'est peut-être selon moi le seul point vraiment négatif, je trouve. Ensuite, pour les holsters, les holsters sont assez simples. On a ce point de connexion qui est ici. Et ce dernier vient simplement, si je ne me trompe pas de côté, je pense que je me suis planté de côté. Voilà. Vient simplement se mettre, hop là, sur les points de fixation ici sur les côtés. Hein. Ça se met outre mesure. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Hein. On en a d'ailleurs de chaque côté, même côté intérieur. Si vous voulez les mettre côté intérieur, vous pouvez. Je sais pas si c'est assez esthétique proprement parler. Et le sniper, quand vous ne l'utilisez pas, il vient simplement se mettre sur l'épaule. Ici. Et donc oui, par contre, ça fonctionne. Vous pouvez fermer le shield et avoir le sniper monté. Cela dit, cela est prévu comme ceci. Donc, pour le changement des mains, j'ai enlevé un petit peu le bouclier parce que ça sera plus facile à utiliser. On tire ici, on essaie d'enlever. Voilà, on enlève ça. On remplace par la main, enfin les doigts avec lesquels on veut utiliser l'arme ou les objets en question. Je pense que vaut mieux d'abord mettre la main, voilà. Je pense que c'est plutôt comme ça. Et ensuite, on met les doigts. Et comme par hasard, ça fonctionne beaucoup mieux. Et du coup, ce qui nous donne... Bon, en principe, cette pièce est censée se mettre là. Après, il n'y a pas vraiment d'utilité en soi. Ce qui nous permet déjà de monter le sniper. Alors, ça se met assez facilement, à part que moi je me suis trompé, mais vous vous tromperez plus maintenant, parce que vous avez vu comment il fallait faire. Du coup, on va profiter également de changer cette main, de le tenir de manière plus ou moins correcte. Et du coup, on va essayer de faire quelques petites pauses pour vous montrer les positions de tir. Voilà une petite pose de snipe. Je trouve que qui est pas trop mal, un petit peu accroupi / à genoux. Donc ça fonctionne assez bien. C'est un petit peu difficile d'avoir le fusil vraiment au niveau du visage. En fait, j'ai trouvé assez difficile. Je vais pas plus insister que ça, mais là on va essayer de faire une petite pause. Bon, après, avant de tester une autre pause, oui, ça fonctionne aussi bien avec les boucliers montés. Hein, ça c'est pas un problème en soi, hein, comme vous pouvez voir. Après, je sais pas si c'est vraiment... Ouais, on va essayer, allez, hein. Ouais, on va essayer pour la science. J'ai été assez surpris, je pensais pas que ça allait plus ou moins donner ce que j'aurais pensé, mais ça fonctionne pas trop mal en fait.
Ça fonctionne pas trop mal. Ça fait un peu bizarre. Je sais pas si vraiment les gens vont trop utiliser ce genre de position. Donc avec le pistolet et le sabre, voilà à peu près ce que ça donne. Donc voilà, ça s'installe, comme j'ai montré pour le fusil, ça se met directement sur les mains et ensuite on monte les mains. Bon, puis c'est des petits pistolets assez sympathiques, ils ont une bonne couleur accurate et compagnie. Et comme j'avais dit, on peut en principe, je dis souvent des choses sans vraiment être sûr que ça fonctionne, mais en principe c'est censé fonctionner. C'est qu'on est censé pouvoir, voilà. Donc voilà, on peut l'utiliser sans autre avec le shield fermé. Comme vous pouvez voir ici. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais dire sur ce kit. On va aller voir ça encore. Donc oui, je pense, comme j'ai dit, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce que j'avais envie de dire sur le kit. Donc on a vraiment globalement un kit qui est très intéressant, que ce soit en termes de conception. Comme je dis, il y a 0 polycap pour tout ce qui est articulation ou joint. C'est bien parce que ça le rend solide comme un roc. Point négatif, c'est que ça le rend aussi rigide qu'un rondin. Donc à poser, c'est assez chiant parce qu'il est très, comme je dis, c'est très dur à poser en fait. Ça, c'est typiquement le genre de kit peint, limite vous le touchez pas, parce que vous êtes sûr que vous allez niquer toute la peinture vu la rigidité du kit. Et ça, c'est pas un problème qui serait dû à la peinture, c'est simplement dû à un problème de conception. Donc si vous envisagez de le peindre, faites super attention une fois qu'il est peint. Évitez les postures trop complexes pour éviter tout malentendu sur l'état de votre peinture. Dans le cas contraire, tel qu'il est, vous pouvez le poser comme vous voulez, vous avez 0 risque de cassure. Par contre, vous peut avoir des risques de stress marque, je sais pas comment on dit ça, c'est simplement le plastique qui commence un petit peu à prendre cher. Faites quand même gaffe, mais en soi, ça craint rien. Donc, quand j'ai envie de dire conclusion, est-ce que c'est un kit à acheter? Je dirais oui, absolument. Franchement, c'est d'un point de vue ingénierie, un point de vue montage, c'est vraiment excellent. On peut s'amuser, vous pouvez aller sur n'importe quel type de couleur. Après, peut-être pour les gens qui aiment des choses un peu plus classiques, entre guillemets industrielles, entre guillemets réelles, c'est pas trop le kit le plus adéquat. Dans ce cas-là, je vous recommanderais plutôt aller vers un Gene Sniper Custom 2 qui lui fait très contemporain. Il n'est pas aussi bien articulé que celui-ci, mais il a tout de même les mêmes avantages. Donc oui, c'est pas un kit qui est très cher, et je pense que vous pouvez vraiment vous amuser avec, sans trop de difficultés, franchement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé de ma voix et j'arrête pas de tousser, c'est assez pénible. Mais sachant que ce kit doit être peint avant la fin de l'année, fallait que je le fasse. Je sais pas quand mon état allait s'améliorer. Bon, bref, hashtag ma life. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. À plus.